Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui donc petite vidéo tout sur la Ferrari 250. Voilà donc la 250 est une Ferrari donc qui a plusieurs versions et elle est légendaire dans toutes ses versions. Donc alors là ici on a une Ferrari 250 GT de base, donc c'est une 250 GT simple. Voilà, donc je vais vous montrer la version suivante. Donc, alors là, nous avons la Ferrari 250 GT Lusso, donc qui dispose d'un V12 de 250 chevaux. Donc, voilà pour cette Ferrari 250 GT Lusso. Donc, alors là, on a une Ferrari 250 SWB. Alors, je vais vous dire la différence. Alors, SWB, alors c'est de l'anglais Short Wheelbase, donc un châssis un empattement court. Et vous avez la LWB, alors Long Wheelbase. Donc voilà, un châssis avec un empattement plus grand que celui qui est court. Donc ça, c'est la 250 SWB. Voilà. Alors, ça, c'est la Ferrari 250 GTO. Alors, GTO, bon, GT, vous devez savoir ce que ça veut dire, Gran Turismo, et le O. Alors, moi aussi, je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais maintenant, je sais ce qu'il veut dire. GTO, donc, Gran Turismo Homologation. C'est de l'italien. Donc, voilà, donc la GTO, qui est une voiture magnifique et mythique. Il me semble que je l'avais mis dans les plus belles voitures du monde. Voilà. Alors, donc ça, c'est la Ferrari 250 GT Zagato. Donc c'est du Zagato, c'est complètement, c'est autre chose, c'est un peu comme Pininfarina, Bertone, etc. Donc, ce sont, comment dire, des carrossiers. Donc alors là, donc, pour cette Ferrari, alors on a 250 chevaux, 250, 260. Personnellement sur le net, je suis un peu mitigé parce que je vois 250, 260. Bon voilà. Donc en tout cas, c'est une superbe Ferrari, hein. Alors on a un peu un début de personnalisation, hein. Vous voyez le toit, euh, voilà, blanc, et le reste ça a une sorte de bleu marine, voilà. Bon là il y a un petit truc dans le feu, je sais pas c'est quoi, mais bon voilà. Bon, c'est pas de série, hein, je vous rassure, le petit truc dans le feu, mais bon voilà. Donc ça c'est la 250 GT Zagato. Donc alors là nous avons la Ferrari 250 California. California, c'est un nom qu'on connaît, enfin qu'on a connu parce que maintenant on a la Portofino. Donc la Ferrari California, California et California T. Voilà, donc California, avant c'était les Spider, on va dire. Donc là, c'est 250 California. Faut dire qu'elle est magnifique. Bon, je l'ai pas mis dans les plus belles voitures du monde. Euh, Pourquoi? Parce que je les ai choisies au hasard, en fait, les voitures. Et quand même, il y a beaucoup de voitures qui sont très belles, notamment les anciennes. Et donc, voilà, en fait. Donc, c'est tout. Donc, alors, ça, c'est la Ferrari 250 GTE, donc Gran Turismo Evolution. Alors, il me semble que c'est la première Ferrari 2+2, donc une Ferrari qui a 4 places. Voilà. Excusez-moi, juste, j'ai fait une petite pause. Donc ça, c'était la 250 GTE, Gran Turismo Evolution, si je l'ai dit. Donc là, on a 300 chevaux. Alors, faut constater, on a amélioré. Donc, je disais que c'était une 2+2, donc une Ferrari 4 places. L'une des premières 4 places. Donc, voilà pour cette 250 GTE, donc qui est apparue en 1960. Donc, alors voici la Ferrari 250 LM. Voilà, LM, ça veut dire Le Mans, c'est très simple. Donc voilà, c'est 250 LM. Alors rassurez-vous, c'est pas la dernière version qu'il existe de la Ferrari 250. Voici la Ferrari 250 MM. Alors MM, c'est pour Mille Miglia, donc Mille Miglia, donc qui est une course, voilà, une course automobile. Donc alors sous le capot de cette Ferrari, on a 240 chevaux, c'est pas rien quand même. Donc voilà. Alors ça c'est la Ferrari 250 GT Boano. Euh, voilà, donc c'est Ferrari magnifique, hein, voilà. On a plusieurs carrossiers qui ont décidé de s'attaquer à des Ferrari parce que voilà, ça fait plaisir. Voilà pour cette Ferrari. Donc il me semble, alors toutes les Ferrari que je vous montre là sont très limitées quand même. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires de ce que je vous montre, dont certaines qui sont uniques. Donc voilà.
Donc normalement, si vous avez suivi mes vidéos, vous devez normalement la connaître. Il s'agit de la Ferrari 250 GT SWB Bertone. Donc Bertone qui est aussi un carrossier. Voilà. C'est une voiture magnifique, je l'avais mis dans les plus belles voitures du monde. Alors, vite, j'ai pas regardé sa puissance. Donc, alors je viens de regarder. Donc, c'est un V12 de 270 chevaux. Sur la base de la SWB, donc la Short Wheelbase. Donc voilà, c'est très luxueux. Alors notamment, hop, notamment, vous allez me dire, c'est quoi cet avant là? Bah je sais pas, mais visiblement ça fait son style. Personnellement, j'adorerais en avoir une dans le garage. Donc voilà pour cette 250. Donc alors là nous avons la Ferrari 250 GT SWB, donc short wheelbase, toujours. Enfin ça a été fait sur le châssis court quoi. Donc alors là c'est la Bride Van. Voilà. Donc non, ouais, Bride Van c'est ça. J'ai cru que j'avais fait une petite erreur. Donc c'est un style un peu camion on va dire. Vous voyez. Là on la voit de profil. En fait à la base c'est plus une voiture faite un peu pour la course, mais bon, ils lui ont donné un nom un peu de camion on va dire, un Bride Van. C'est un peu van là, vous voyez cette arrière quasiment quasiment à la verticale. Donc voilà. Alors là, on a une Ferrari 250 GT coupé Pininfarina, donc 1958-1961. Donc un très bel exemplaire, hein, rare comme toutes les voitures de cette vidéo. Voilà. Donc alors toujours le V12 de 240 chevaux. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une Ferrari 250 GT Drogo. Donc voilà, un excellent coupé avec des lignes super sympas. Donc c'est digne de la 250 GTO. Donc voilà. Alors là, on a la Ferrari 250 TR, donc vraiment quelque chose de magnifique. Il n'y a pas de mots. Donc voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, en 2009, elle a été vendue pour plus de 9 millions. C'est quelque chose d'énorme. Voilà, donc on a 304 chevaux, 200, alors vitesse max 270 km/h. Le poids vide seul, elle fait 920 kg. Donc pour la course, 920 kg, 304 chevaux, le rapport poids-puissance, il est pas mal déjà, je peux vous le dire. Donc elle a gagné 3 fois Le Mans en 1958, 1960 et 1961. Donc alors Testarossa, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, TR, soit vous l'appelez Ferrari 250 TR ou Ferrari 250 Testarossa. Bon, moi, je dis Testarossa. Je dis jamais TR, mais bon, voilà. Alors, normalement, c'est un peu transparent, je pense. Donc, TR, Testarossa, quoi, ça veut dire tête rouge. Donc, un gros bolide rouge, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, elle a été apparue en 1957 sous la forme d'un prototype, hein, on va dire, au Nürburgring. Alors, je vais juste regarder s'il reste une autre 250 à présenter. Alors, là, on a la Ferrari 250 GTO Tour de France de 1964. Donc à première vue, c'est une 250 GTO. Pas n'importe laquelle, celle du Tour de France. Qui était vraiment une voiture incroyable. Donc on voit le numéro 172 ici. Donc voilà, c'est magnifique. Encore un chef-d'œuvre automobile, toujours chez Ferrari, la Ferrari 250 Europa. Donc alors, attention, on a 200 chevaux. Donc alors c'est la déclinaison tourisme de la 250 MM, donc carrossée par Pininfarina. Alors on n'a que 20 exemplaires. Oui, je vous ai dit, toutes les voitures de cette vidéo, soit elles sont uniques, soit elles n'ont pas beaucoup d'exemplaires. Voilà, donc, alors, on a un V12. Donc, alors, elle a changé 2 fois de moteur, oui. V12 Lampredi. Voilà. Et puis, bah, c'est une magnifique voiture, hein. Donc, on avait eu 2 V12. Et dès qu'il y a eu le deuxième V12, ils l'ont appelé 250 Europa GT. Donc là, on a une 250 Europa GT. Donc voilà, donc magnifique voiture. Voilà, voilà.
Donc, alors là, on a une Ferrari 250 GT coupé Elena. Donc, Elena, encore un carrossier. Donc, dans un premier temps, c'était Boano. Ensuite, Pininfarina. Non, dans un premier temps, c'était Boano, après, non, Pininfarina, après Boano, et après Elena. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, alors, toujours, on a le V12 de la 250, hein, comme d'hab. 240 chevaux, 143 exemplaires, 75 Boano, donc Boano, donc, et 49 Elena. Donc les Elena sont plus rares que les Boano. Donc voilà. Alors là, on a la Ferrari 250P de 1963. Donc alors les P chez Ferrari, bah, c'est des prototypes. Logique, P4, voilà. P4-5, bon celle-là elle est unique, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà. Donc alors là, on a 310 chevaux. Bon, je vous dis la vérité, c'était écrit HP. Je sais pas s'il y a un gros calcul à faire entre les HP, horsepower et les chevaux. Donc voilà. Mais c'est une voiture magnifique, donc toujours un prototype, plus pour la course. Voilà. Alors, donc je vous ai montré la 250 GTO. Bon, là c'est la même. Mais ce qui m'interpelle sur cette voiture-là, c'est le coloris. Alors, pourquoi? Bah, parce que cette Ferrari 250 GTO est baptisée la 250 GTO Targa Florio. Donc voilà, magnifique voiture. Il n'y a rien à dire. Donc c'est toujours même motorisation que 250 GTO. Bref, on va pas passer par 4 chemins. C'est la même chose. Donc c'est une 250 GTO quoi. Alors, toujours la 250 GTO. La 250 GTO Stirling Moss. Donc si vous ne savez pas c'est qui Stirling Moss, il s'agit d'un pilote anglais donc, qui faisait de la F1, qui a couru de 51 à 62, 1900, hein, ça va de soi, pas 1800. Donc voilà, donc ça c'était sa 250 GTO. Bon, la couleur est un peu space, mais c'est original. Voilà. Donc, alors là, on se rapproche de la fin de la vidéo, mais il reste encore peut-être une ou deux voitures. Voilà. Donc, alors ça, c'est la Ferrari 250 GT TDF, donc Tour de France. Voilà. Donc, magnifique, magnifique. Donc, alors, dernière voiture, la Ferrari 250 Monza Spider Scaglietti. Donc, Monza, c'est quoi? Bah, c'est un circuit, c'est en Italie. Donc, voilà. Belle voiture. Il me semble que j'avais un exemplaire en miniature en 43. Mais bon, j'ai dû le perdre, ça fait tellement longtemps. Enfin bref, ça nous importe pas. Voilà, donc c'est une super bagnole. Alors, on a 850 kg et 240 chevaux. Donc rapport poids-puissance, il est sympa. Alors, on n'a que 4 exemplaires de ce véhicule. Donc c'est vraiment très collector, très rare. Donc voilà. Donc alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et activer les notifications afin de ne rien manquer de mes vidéos, rester à jour, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. A plus!